Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bivouac & Co. Je suis vraiment content de te revoir dans cette vidéo. Effectivement, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu. Mais entre la dernière vidéo et celle-ci, on n'a vraiment pas chômé. On a beaucoup travaillé dans nos métiers personnels aussi avec Julie et puis également sur Christophe. On n'a pas chômé, on a quand même pas mal avancé. Ici, tu te retrouves dans le compartiment moteur parce que le sujet de cette vidéo va être tout simplement d'insonoriser le capot. Pour ce faire, on n'a pas 36 solutions. Ce qu'il va falloir faire, c'est démonter le capot, enlever la mousse protectrice qu'on peut voir du coup qui est déjà installée, percer les rivets pour l'enlever et mettre du coup ce kit d'insonorisation vraiment étudié pour les Land Rover, les Defender. Si toi aussi tu as un Defender et que tu souhaites gagner des décibels et éviter de trop entendre le moteur, parce que c'est vrai que c'est des vieux moulins qui font un peu de bruit, je te conseille fortement d'installer ce genre de kit que tu trouveras chez différents spécialistes. Nous on l'a commandé chez Equipland. L'avantage c'est qu'ils sont à Dreyféac, qui sont vraiment pas très loin de chez nous, donc moi je peux aller directement chercher les pièces quand j'en commande, mais ils livrent dans toute la France et en plus ils sont super sympas à l'écoute et de bons conseils. Donc si jamais tu souhaites acheter ce type de kit, n'hésite pas à aller voir Equipland, mais tu en as plein d'autres qui pourront te le fournir. De quoi allons-nous avoir besoin déjà dans un premier temps comme outil pour pouvoir démonter le capot, enlever l'isolant, remettre le nouvel isolant qu'on a acheté et puis faire toutes les opérations nécessaires du coup pour bien insonoriser le compartiment moteur. Donc dans un premier temps il va nous falloir des clés de 10 pour pouvoir enlever les écrous du capot. Je prends un petit ciseau à bois, c'est pas forcément l'idéal mais ça fonctionne très bien pour enlever la goupille qui permet de tenir le capot et la sécurité. Une perceuse pour venir péter les rivets qui sont déjà en place afin d'enlever l'isolant déjà installé par Land Rover. Notre kit bien entendu d'isolation ici présent. On va devoir avoir besoin également de nouveaux rivets ensuite en aluminium et spécialement pour l'automobile. Et bien entendu de la passe à rivets histoire de mettre les nouveaux rivets et de finaliser du coup l'installation de l'isolation. Allez go! Donc là, le but va être d'enlever tous les rivets qu'on peut voir ici, là, et ainsi de suite, de façon à retirer cette mousse qui fait office d'isolant phonique et thermique. Tu vois, ça c'est une bonne idée de coller le truc au Sika. C'est pas du tout relou à enlever. Bah non, forcément, c'est prévu pour. Hein, donc bon ben voilà, donc on se fait on essaie de décoller comme on peut ce p*** de Sika. Hein, dit-il celui qui fout du Sika partout quoi. Oui c'est vrai que je fous du Sika partout. Si toi aussi tu refais un Defender, franchement un ciseau à bois c'est pas forcément fait pour ça, mais c'est quand même vachement pratique pour ça et pour plein d'autres choses. Je te conseille vivement d'en acheter un. Il m'a bien rentabilisé le truc. Hein.
Alors du coup, le contenu de ce kit, qu'est-ce qui comprend? Du coup, on va l'ouvrir ensemble. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce kit? Du coup, on a ici le capot. Voilà, et ici, on a le dessin avec ce que comprend le kit, comment c'est positionné actuellement dans le carton, les différentes pièces numérotées et les emplacements du coup où ça va. Toi, on a le numéro 1 ici qui est du coup ça, on voit la forme, tac, et qui va se positionner à cet endroit là, soit ici même. Donc voilà, c'est assez simple à réaliser. Le capot a été nettoyé hier, donc c'est parfait, il est sec. Donc on va pouvoir commencer l'installation de ce kit dans le capot. Allez, c'est parti, on a du boulot. Ok, ça y est, donc c'est fait. J'ai isolé l'entièreté du capot. Franchement, ça s'est très bien passé. Aucune difficulté particulière. Et moi, je conseille quand même, c'est d'avoir un petit ustensile comme ça, de façon à venir bien appuyer, étaler pour éviter les bulles d'air. Mais franchement, ça s'est plutôt bien passé. Donc, je suis plutôt satisfait du résultat. Donc, j'ai profité pour passer un petit coup de ferrose aussi à différents endroits du capot qui étaient un peu attaqué par la corrosion. J'en ai mis aussi sur les arêtes, etc. Les endroits susceptibles de se corroder à l'avenir. Donc du coup, j'ai essayé de protéger au maximum. Et je passerai un petit coup de peinture noire pour conditions extrêmes sur l'ensemble des points qui étaient vraiment corrodés. Ok. Si tu veux pouvoir bien remettre ton isolant, du coup de faire attention à ce que ce soit bien aligné sur les différents points où les rivets doivent venir. Et une fois que c'est fait, bah, écoute, hein, rien de très compliqué, tu prends tes petits rivets, hop, une petite rondelle, la pince à rivet qui est ici, et puis comme on dit par chez nous, on a un gagant, hein. Ça y est, c'est fait, le capot est de retour sur le véhicule. Ça n'a pas été une opération très compliquée. Je t'avouerai que si toi aussi tu as un Land Rover ou un Defender ou toute autre voiture et que tu souhaites vraiment isoler, tu as pu voir un petit peu à travers cette vidéo les différentes étapes. Ça n'a rien de très sorcier. Ça dépend peut-être après des différents modèles de bagnole. En ce qui concerne un Defender, en tout cas, c'est vraiment pas très compliqué. Je n'ai aucune notion en mécanique et pas du tout bricoleur d'origine. Donc tu vois, c'est plutôt bien fait. Je suis plutôt content et je t'invite vraiment à mettre un kit comme celui-ci. C'est pas très cher, pas très compliqué et c'est vraiment bénéfique pour les oreilles et la discussion à l'intérieur du véhicule. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura été utile et aura pu te rendre service. Si jamais tu n'es pas encore abonné à cette vidéo, je t'invite fortement à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de façon à être notifié de chaque nouvelle vidéo qui sortira sur la chaîne. Je t'invite aussi à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours sympa et encourageant pour les petits youtubeurs que nous sommes. Et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou voilà, tu peux nous dire un peu ce que tu as pensé de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça t'aura été utile et moi je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je te souhaite de bonnes balades en 4x4 ou en extérieur et puis je te dis à bientôt. Ciao.